Réussir une reprise d'entreprise, c'est quelque chose qui nécessite aussi d'être entouré, d'être accompagné, de regarder tous les sujets fiscaux, patrimoniaux, juridiques, de façon à ce que cette reprise puisse, dès le début, être positive. Bien sûr, il y a tout ce qui est avant la reprise d'entreprise. Il y a toute cette préparation, déjà, parce que la moyenne, c'est entre 15 et 18 mois pour trouver une entreprise et la reprendre. Réussir sa reprise, c'est être raisonnablement ambitieux. Ne pas perdre de vue que plus de 90% des entreprises françaises sont des entreprises de moins de 20 salariés et que même près de 85% ont moins de 10 salariés. Donc mieux vaut chercher ce qui existe que définitivement perdre son temps à chercher ce qui n'existe pas. Beaucoup de repreneurs partent dans une logique de réussir à tout prix, d'acquérir à tout prix. Pour eux, le succès, c'est la signature, l'acquisition. Non, ça sera demain le succès. Et pour cela, il faut bien connaître l'entreprise que l'on rachète et il faut laisser de temps en temps ses fantasmes de côté, ses envies, avoir une analyse froide de la situation et parfaitement éclairé, décider si l'on acquiert ou l'on n'acquiert pas. C'est absolument fondamental de pouvoir se poser les bonnes questions, d'être accompagné, toujours accompagné, parce que le jour de la reprise de l'entreprise, ça n'est que le début. C'est tout un chemin qu'il faut parcourir. C'est un investissement personnel, très important. Quand on reprend une entreprise, c'est un investissement pour apporter des nouvelles idées, sans remettre en cause les acquis, les fondamentaux de l'entreprise. C'est souvent l'aspect patrimonial qui nous préoccupe. Déjà, quand on reprend une entreprise, a-t-on le bon statut matrimonial? Il faut se poser la question tout de suite d'entrée. Et au départ, un des points essentiels aussi, c'est là où nous sommes, je crois, très utiles dans ces opérations, c'est la bonne évaluation. Combien vaut le projet et qu'est-ce qu'il peut valoir par rapport à l'apport éventuel du repreneur? Il faut bien financer suffisamment de fonds propres, les dettes à moyen et long terme, ne pas se retrouver tout de suite avec des problèmes de trésorerie. Acheter 10 entreprises de 3 salariés, ça fait une entreprise de 30 salariés. Chercher une entreprise de 30, c'est très compliqué. Il y a également tout l'aspect protection de l'entrepreneur individuel, et donc le statut d'un choix social, le statut par exemple pour un entrepreneur individuel d'une EIRL, voire d'une déclaration d'insaisissabilité, et puis bien sûr tout le panel des différentes structures sociales qui s'offrent à nous. Pour le repreneur, il faut qu'il s'imagine être à la place du cédant, trouver l'entreprise qui lui convient, où il puisse s'investir, rentrer, qui puisse lui convenir, et où il puisse apporter quelque chose. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, de la continuité, il s'agit de pouvoir poursuivre l'activité en apportant un plus. Le rôle des conseils, en particulier, va être parfois, parce qu'ils sont indépendants, de pouvoir dire à un repreneur, il ne faut pas y aller. Et donc le conseil qu'on peut donner aux repreneurs, c'est regardez, écoutez, faites-vous accompagner et vous réussirez bien.